L'aéroport d'Alger a connu une progression notable, enregistrant près de 6 millions de passagers en 2013, soit une hausse de 9,5% par rapport à 2012, indique un bilan de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. En revanche, le trafic domestique n'a évolué que de 7,04%, passant de 1,57 million de passagers en 2012 à 1,69 million en 2013. S'agissant de la répartition des passagers par destination, les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle se placent en tête du classement sur le réseau international, avec respectivement 769 642 et 539 925 passagers en 2013, contre 685 536 et 642 839 un an auparavant. Toutefois, l'évolution la plus forte a été enregistrée sur la liaison vers l'aéroport de Dubaï, dont le mouvement de passagers a plus que doublé, passant de 62 235 en 2012 à 157 586 en 2013, soit une progression de 153%. La baisse la plus marquée a été observée sur la destination aéroport de Damas, où le nombre des passagers a chuté de 65%. L'aéroport d'Alger sera renforcé en 2018 par une nouvelle aérogare internationale qui portera sa capacité globale à 10 millions de passagers par an, avait annoncé Tahar Allesh, PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires. Le contrat de l'étude de réalisation de cette aérogare a été confié à un groupement de bureaux d'études composé de l'espagnol Pointec, chef de file, l'anglais Leiling et l'algérien Brea, avait déclaré M. Allesh. Cet important projet qui s'étend sur 5 hectares sera financé sur les fonds propres de la SGSIA, avait ajouté M. Allesh, précisant que le coût de l'étude s'élevait à 450 millions de dinars. La TVA fête ses 60 ans d'existence ce jeudi 10 avril. Cette taxe d'inspiration française est aujourd'hui présente dans 153 pays, à une exception notable, les États-Unis qui ont toujours refusé de l'instaurer. Maurice Lauré, 37 ans à l'époque, est haut fonctionnaire du ministère des Finances et est considéré comme le père de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, mettant fin à un système d'imposition en cascade qui nuisait à la fluidité du marché. En 1952, Maurice Lauré, président de la Société Générale, publie un livre, La taxe sur la valeur ajoutée, où il propose un impôt indirect sur la consommation simple de gestion. Le 8 avril 1954, le Sénat adopte le texte. La loi est promulguée le 10 avril 1954. Les grandes entreprises s'acquittent de la TVA au taux normal de 16,8% et à un taux réduit à 7,5% sur les produits de première nécessité. Facile à mettre en place et à collecter, 153 pays sur les 183 pays reconnus par l'ONU possèdent une taxe inspirée de la TVA. En France, en 2013, la TVA a rapporté 141,2 milliards d'euros à l'État, soit ce qui représente près de la moitié de ses recettes fiscales. En comparaison, l'impôt sur le revenu ne doit rapporter que 74 milliards et celui sur les sociétés 39 milliards. Le Mexique est la deuxième puissance économique d'Amérique latine, après le Brésil et la 14e économie mondiale. L'industrie automobile a connu un développement considérable, notamment en raison de la situation géographique privilégiée du pays. En nombreux investissements consentis dans ce secteur, ainsi qu'à l'utilisation de technologies de pointe dans les processus de production. Depuis 20 ans, la production de véhicules a plus que triplé au Mexique. Au cours du premier trimestre 2014, le Mexique est devenu le deuxième exportateur de véhicules aux États-Unis, dépassant pour la première fois le Japon. Selon l'Association de l'industrie automobile mexicaine et selon des experts, le Mexique pourrait devenir le premier exportateur d'ici 2015. Les constructeurs automobiles sont nombreux à migrer vers cette destination. Selon les analystes, le Mexique devrait pointer au 3e rang des exportations automobiles mondiales d'ici 2017.